La première fois que je suis venu, j'étais assis, on était encore à Argenteuil. Et certains d'entre vous étaient déjà là, et j'étais en première année, je crois, de l'Institut biblique d'Algrange. Et ils nous avaient emmenés, et quelqu'un, je ne sais plus qui, avait prêché sur les qualifications du pasteur. Et à côté de moi était John Clayton, dont on vient de dire qu'il est décédé. Et plus le prédicateur parlait, plus moi j'étais en train de fondre dans ma chaise. Presque les larmes aux yeux, disant « Moi, ça, c'est pas pour moi, je peux partir. Je ne serai jamais pasteur. » Et John, il m'a pas laissé partir comme ça, il m'a redressé. Et 30 ans plus tard, je suis toujours aussi, incertain. Certain de mon appel, oui, mais incertain de mes qualifications. Toujours en train de me demander, est-ce que tu es vraiment ce que tu dois être? Est-ce que ta vie est à la hauteur de ce qui est attendu d'un serviteur de Dieu? Ce conflit, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir, à se reposer toujours la question, Seigneur, vraiment, qualifie-moi. Fais quelque chose avec moi. Et dans la voiture aussi, je me suis dit, si je devais me rappeler d'un bon souvenir sur ces 30 ans de CEBI, qu'est-ce que ce serait? Moi, il y en a plusieurs, mais pour certains d'entre vous, peut-être vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, l'église dont j'étais le pasteur passait par une crise absolument terrible. On pensait que l'église allait se séparer. Le Seigneur a fait grâce. L'église existe toujours et même a grandi depuis. Et c'était une époque très difficile pour moi qui a duré plusieurs années. Et l'effet bénéfique qu'elle a eu sur moi, c'est que j'avais perdu beaucoup de poids. Ça, c'est pas mal pour les crises d'église. J'ai dû perdre 7 ou 8 kilos là-dessus. Mais en fait, sans pouvoir en parler toujours, parce que j'étais des fois gêné de dire les problèmes qu'on rencontrait, le fait de pouvoir venir ici, c'est comme un moment d'oxygène. Voilà, certains frères étaient au courant, priaient avec moi, et d'autres n'avaient pas besoin de savoir pour que je me sente bien avec eux. C'était juste le fait de se retrouver. Donc, on continue, quoi. Persévérer même quand tout semble aller encore bien. C'est un peu le titre que j'avais essayé de trouver lorsque les frères m'ont écrit, m'ont dit, il faut que tu donnes un titre à ton message. Parce que tout semble encore aller bien, si on peut dire, et je pense que ça ne fait que sembler aller bien. En Proverbe, on lit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Quand je vois ce qui se passe au niveau des autorités de notre pays, du monde et de Bruxelles, moi j'habite à Luxembourg, donc on a les oreilles tout près de ce qui se décide, nous avons des soucis à nous faire. Parce qu'il n'y a pas crainte de l'Éternel, on peut largement remettre en question les décisions qui sont prises et se poser la question, où est la sagesse? Mais nous, ce qui nous intéresse, et ce dont je voudrais parler cet après-midi, c'est plutôt comment préparer l'Église. Et je voudrais vous rappeler que la plupart, presque toutes, des églises du Nouveau Testament sont nées et ont grandi dans la difficulté. Elles sont nées dans des régimes d'oppression, pas de démocratie, pas de liberté. Paul et d'autres ont fondé des églises dans des endroits difficilement, et c'était très rare qu'une église soit fondée sans qu'il y ait une persécution ou une moquerie. Pour leur fondation, c'était le cas, et c'était vrai plus tard pour leur croissance. J'aime bien me rappeler ce passage de Corinthiens 11, lorsque Paul raconte ses persécutions. Comme ça, quand je me lamente un peu sur mon sort et ce qui est en train de se passer, je me rappelle ce qu'il a dit, ce qu'il écrit. Là, il dit « Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, et en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Parler de quelqu'un qui était dans la difficulté, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. On peut dire sans vaciller que Paul a connu des moments difficiles, et cela tout au début de l'ère de l'Église. Mais il n'est pas que Paul qui a souffert. Les églises elles-mêmes ont souffert. En 1 Thessaloniciens 1, 6 à 7, il leur écrit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Après, il continue avec la joie du Saint-Esprit.
Aux Galates, qu'il reprend très sévèrement sur la justification de la foi, il leur dit « Avez-vous tant souffert en vain ?» Et Pierre, qui écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » J'ai envie de dire que pour l'Église, vivre dans la difficulté fait partie de sa vie, fait partie de son appel, fait partie de qui elle est, et la difficulté fait partie de l'ADN de l'Église. Nous ne sommes pas du monde, clairement, donc il faut s'attendre à ce que le monde nous haïsse. Nous n'aimons pas beaucoup cela, mais c'est la réalité. Il y a des difficultés, j'ai envie de dire, extérieures à l'Église, qui est sous l'influence et le pouvoir du prince des ténèbres. Il y a des difficultés internes aussi. Pour citer quelques difficultés externes, je voudrais juste vous citer quelques lois sociétales qui vont à l'encontre de la Bible et qui vont tôt ou tard, et qui créent déjà des difficultés dans l'Église aujourd'hui. Le mariage pour tous. Jusqu'à présent, moi dans ma jeunesse, c'était impensable. Et maintenant, ça fait partie de la vie de tout le monde, et je suis surpris de voir combien une loi peut normaliser une activité. Et ça nous touche déjà, plus ou moins. L'avortement et la PMA pour toutes. L'avortement prolongé jusqu'au 9e mois pour raison détresse psychosociale. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça va nous toucher aussi. En ce moment, discussion sur l'euthanasie, l'aide active à mourir, appelée aussi le suicide assisté. Une autre loi qui vient d'être décidée, qui nous touche de plein fouet, c'est l'interdiction des thérapies de conversion. Je pense que vous savez ce que c'est, c'est-à-dire qu'un homosexuel, un jeune homme ou une jeune femme qui est attiré par quelqu'un du même sexe, qui voudrait aller voir son psychologue ou même son pasteur maintenant, et si nous les incitons à renoncer à leur péché pour vivre tel que Dieu veut qu'ils vivent, ça devient interdit. J'ai entendu un blogueur, un pasteur canadien qui disait que pour lui, interdire la thérapie de conversion, c'est interdire la conversion tout court, ou du moins tenter d'interdire la conversion tout court. Récemment, plusieurs d'entre vous, je pense au Bixby, ici, interdiction ou limitation de l'éducation à domicile. Suivant le département où vous êtes, vous n'aurez pas les mêmes agréments ou les mêmes refus. J'ai envie de dire que nous sommes déjà dans des temps difficiles. Ça semble encore aller bien, le devant est encore pas trop mal, la vitrine est encore propre, mais nous sommes déjà dans des temps difficiles. Il n'y a pas encore de persécution physique, mais ça ne saurait tarder. Mais j'ai envie de dire que ce qui devrait poser plus de soucis que les menaces extérieures, ce sont les difficultés ou les menaces à l'intérieur de l'Église et les attaques constantes contre la vérité. Et je veux juste en citer quelques-unes, je suis sûr que si on demande aux pasteurs ici, ils pourront en rajouter de nombreux autres. Une des grandes attaques contre la vérité en ce moment, j'ai envie de dire, ce sont ces nouvelles herméneutiques inclusives et féministes. On a tous entendu parler de cette nouvelle tendance du ministère féminin qui vient en France et qui provient de cette herméneutique. On remet en question l'enseignement essentiellement de l'apôtre Paul. Il y a 2 semaines, Nathalie, les enfants et moi, nous étions fêter les 60 ans de mariage de mes parents. C'était une très belle fête et ils vont dans une église protestante où une femme est pasteur. Ce qui ne nous avait pas mis très à l'aise. Ce qui nous avait plu, c'est qu'elle est clairement chrétienne, ce qui est pour l'église protestante de France déjà pas mal. Donc nous avons dormi chez les parents du samedi au dimanche et le dimanche matin, on s'est dit non, on ne va pas aller dans l'église des parents. On était là pour la fête, mais on ne va pas aller adorer le Seigneur là, on va aller dans l'église du village dans lequel je me suis converti, qui est une église évangélique. À notre grande surprise, c'était une dame qui a présidé. Alors ça nous a fait très mal au cœur parce que nous aimons cette église. Et en sortant, les garçons m'ont dit « Papa, tu n'as pas trouvé que c'était très émotionnel ce matin ?» Nous connaissons ces gens, nous les aimons,
Nous savons que leur intention est bonne et j'ai prié pour cette Église depuis toutes ces années et je continuerai de prier pour elle. Mais ils sont victimes d'une réinterprétation des passages. Une autre attaque, et qui nous vient des États-Unis, c'est le retour à l'évangile social. Et je pense que c'est une vague déferlante qui est en train de partir des États-Unis et qui va venir sur l'Europe et sur la France. Cette idée que l'évangile, c'est plus que notre salut, c'est plus que notre rédemption. L'évangile doit s'assurer que les pauvres aient la même chose que les riches, une espèce d'égalité. Pas d'égalité de chance, mais égalité d'avoir. Et ça touche déjà les églises. Une autre attaque que je constate, c'est un gnosticisme nouveau. Je ne suis pas celui du 1er ou du 2e siècle, mais un gnosticisme nouveau avec une connaissance mystique et une connaissance d'une vérité qui serait connue et réservée aux opprimés et aux minorités. On parle d'intersectionnalité. Je ne sais pas si ce mot veut dire quelque chose pour vous. C'est plus vous cumulez les minorités. Si vous êtes une femme noire, homosexuelle, là vous cumulez les minorités. Donc c'est vous, il faut vous écouter parce que vous avez quelque chose à dire. D'accord ? Si vous êtes un homme transgenre qui était marié, divorcé, qui a des enfants, vous avez quelque chose à nous apprendre, vous avez une vérité à nous apprendre. C'est un gnosticisme nouveau, c'est la vérité se trouve maintenant dans une minorité quelque part, et une minorité de préférence opprimée. Et ça vient chez nous. Ça vient chez nous. Une autre attaque très claire, c'est un retour au paganisme. Retour au paganisme avec une adoration de la nature et des animaux. Il y a maintenant tout un mouvement qui vient d'Australie par un monsieur Singer, ça vous dit peut-être quelque chose, qui parle de personnes humaines et de personnes non humaines. C'est-à-dire qu'on qualifierait des animaux, ou même un fleuve, j'ai entendu, qui aurait les caractéristiques d'une personne, et d'une personne tant qu'on est autonome, ce qui pose d'énormes problèmes. Une des autres attaques sur la vérité qui nous touche, nous, je pense vraiment particulièrement, ce sont des méthodes de plus en plus pragmatiques que bibliques pour l'évangélisation et le culte. Et je voudrais juste vous donner un exemple là, d'une autre église en Alsace que j'ai connue enfant. Et nous étions invités à leurs 100 ans de vie d'église. Et ils nous avaient invités pour un concert de la Passion. Nous sommes arrivés et ils avaient loué la salle communale. Je ne peux pas vous dire tous les détails parce que ça serait trop long. Mais nous avons chanté des cantiques et j'écoutais la musique qui n'était pas du tout mon genre de musique. Et je voyais le petit feuillet et les paroles étaient très légères et je vois le auteur des chants, Connie West. Alors moi je connaissais absolument pas qui était ça, mais mes garçons évidemment, eux connaissaient. Ce monsieur c'était le mari d'une certaine Kim Kardashian. Ah oui. Dans l'église nous avons chanté les chants de ce monsieur et lorsque la cérémonie était terminée, le pasteur de l'église s'est levé pour nous inviter tous à faire du church fitness. Ils avaient invité tout le monde à venir dans leur église la semaine d'après pour faire du fitness, de la dance fit, je ne sais plus comment ça se dit exactement, mais dans l'église. Là encore, je dis ça avec la voix qui tremble parce que c'est une église que j'aime, que j'ai connue, dont je connais des membres, et je suis triste de voir où ça va, et personne n'a rien dit, personne ne se pose de questions, c'est juste devenu normal. Ça marche, ça attire du monde. Nous sommes effectivement en crise, et il faut nous armer de persévérance, et comme il a dit tout à l'heure, de toutes les armes de Dieu. Alors comment se préparer quand tout va encore très bien, parce que c'est toujours facile de dépeindre un tableau très noir. Et ce que je vous propose, c'est de regarder comment Dieu a préparé la première Église à affronter les difficultés externes et internes. J'ai demandé à Richard de lire le texte en acte 2, mais juste avant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose.
en ce qui concerne les difficultés externes, c'est-à-dire ce qui était politique. On ne voit ni Pierre, ni Paul, ni aucun autre apôtre organiser une quelconque révolution, ni une quelconque attaque contre les autorités. Ils désobéissent lorsqu'on leur demande de se taire, mais en même temps, ils ne se dérobent pas quand arrive la punition. Cependant, les auteurs du Nouveau Testament, eux, ne se gênent pas, par contre, pour dénoncer les problèmes internes, les faux docteurs. Alors, pour voir comment Dieu a préparé la toute première Église à affronter les difficultés qui allaient venir sur elle, tant extérieures, persécution, famine, etc., et intérieures, conflits et faux docteurs, j'aimerais voir avec vous Actes 2, 37 à 47, et j'ai demandé à Richard de bien vouloir le lire, parce que mon texte est tout petit dans ma Bible, là. Et donc... Actes chapitre 2, à partir du verset 37, c'est suite à la prédication de Pierre le jour de Pentecôte. Exact. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Très bien, merci Richard. Je ne vais pas faire l'exégèse de tout ce passage aujourd'hui, et vous savez que tout ce qui est décrit dans ces versets ne s'applique pas à nous, parce que nous n'avons plus les apôtres parmi nous. Ainsi, nous ne verrons plus les prodiges et les signes qu'ils ont pu accomplir. Nous ne sommes pas à Jérusalem, mais à Paris. Nous ne sommes pas au 1er siècle, mais au 21e siècle. Ils n'avaient pas la Bible en entier. Et nous n'avons plus les apôtres et leurs associés pour nous enseigner directement et pour faire les miracles qu'ils ont faits. Pourtant, je pense que l'engagement et la persévérance de ces premiers chrétiens restent un exemple pour nous aujourd'hui. Et ce que j'aimerais faire, c'est jeter un focus sur le verset 42, qui nous montre comment ils ont utilisé leur temps, et en particulier dans l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, ce qu'ils ont fait là, ils ont jeté les bases de l'Église. Nous savons que quelque temps après, ils ont été persécutés et beaucoup ont dû fuir. Ils se sont répandus dans tout l'Empire romain, mais ils étaient prêts à partager le message et partout où ils sont allés, ils ont fondé des nouvelles églises. Alors 20 siècles plus tard, ce qui me plaît, c'est que nous n'avons pas besoin d'inventer de nouvelles façons de nous préparer à affronter les difficultés. Et je vous pose la question, et si ces difficultés entraînaient l'implantation de nouvelles églises ? Ce serait formidable. L'église de Jérusalem aurait encore pu ronronner quelque temps, comme elle le faisait, parce qu'il y a eu un moment donné, si vous lisez le livre des Actes, le Seigneur permettait des temps de paix. Il aurait pu ronronner pendant quelque temps, encore en jouissant de la communion et des apôtres. Mais le Seigneur en a décidé autrement, les difficultés sont arrivées, ils ont dû partir, abandonner Jérusalem, mais il me semble qu'ils étaient prêts. Eux, peut-être, ne se sentaient pas prêts. En tous les cas, le temps était venu pour le Seigneur de les envoyer plus loin. Moi, je crois que si nous pouvons faire une chose toute simple dans nos églises, c'est de revenir sur ces 4 éléments essentiels. Si nos programmes d'église, le temps que nous passons ensemble,
revenez sur ces 4 points essentiels. Je pense que nous avons là quelques éléments pour nous préparer pour des temps difficiles et aussi pour préparer le chemin de la croissance. Parce que moi, je suis convaincu que ces difficultés qui sont en train d'arriver là n'empêcheront pas la croissance de l'Église. Parce que le Seigneur continue de travailler, Jésus bâtit son Église, personne ni rien ne peut arrêter le Saint-Esprit, ni même les pires lois que que je viens de vous décrire rapidement. Alors, pour te faire plaisir, mon cher David, où il est David Price? Je ne le vois pas, David. Ouais, j'ai aussi 4 points. Mais les miens, ils étaient évidents dans le passage. Alors, les 4 points sont simplement persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle numéro 2, dans la fraction du pain numéro 3 et dans la prière numéro 4. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de les contraster. Alors, ça donne quelque chose du type persévérer dans l'enseignement des apôtres plutôt que le divertissement. En deuxième, persévérer dans la communion fraternelle plutôt que d'avoir des amis virtuels. En troisième, persévérer dans la fraction du pain plutôt que de ne penser qu'à nous. Et persévérer dans la prière plutôt que de dormir. Alors, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait dans le livre des Actes? Ils n'ont rien fait de plus que ce que Jésus leur avait demandé de faire. Il leur avait dit, faites de toutes les nations des disciples, et ils ont commencé à Jérusalem, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ils ont commencé leur ministère à Jérusalem, ils ont prêché l'évangile, ils ont baptisé des gens, et leur ont enseigné ce que Jésus leur avait enseigné. Et les nouveaux disciples à Jérusalem dépendaient de l'enseignement des apôtres qui avaient été avec Jésus, et qui avaient entendu ses paroles. Et je pense que ces nouveaux convertis devaient être impatients d'entendre tout ce qu'ils pouvaient sur le Seigneur et probablement grandement réjouis de ce qu'ils ont appris. Ils étaient conscients, il me semble, dès le début, qu'ils avaient besoin d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient pour qu'ils puissent plaire à leur maître et être prêts pour son retour. Et je pense qu'ils n'écoutaient pas seulement pour leur propre avantage, mais très vite ils ont compris que ce qu'ils ont entendu, ils devraient l'enseigner aussi à d'autres. Ils ont vite compris que la transmission ou la croissance passe par la transmission de la parole de Dieu. 2 Timothée 2,2 nous dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » J'ai répété bien des fois dans notre église à Luxembourg que nous voulons être une église conservatrice. Alors je ne parle pas du tout de politique. Je ne fais pas de politique dans l'église. Mais nous voulons être une église conservatrice dans le sens où nous conservons quelque chose. Nous conservons le message que nous avons reçu et nous le donnons tel quel à la génération suivante et nous cherchons des hommes à qui nous pouvons le donner, qui eux-mêmes pourront le donner encore à la génération suivante. Dans ce sens-là, nous voulons être des chrétiens conservateurs, ceux qui conservent leur message. Le texte nous dit ici qu'il se consacrait continuellement, c'est persévérer en français, mais l'idée c'est de se consacrer continuellement à l'enseignement des apôtres. Il semble qu'ils ont pris beaucoup de temps, les gens là-bas, à écouter, à étudier, et ils ont dû poser des tonnes de questions. Et je me dis, ça a dû être merveilleux de passer du temps avec ceux qui étaient avec Jésus pendant 3 ans et qui même l'avaient vu après sa résurrection. Pendant tout un temps, comme on l'a vu ici, ils étaient tous ensemble, et ont partagé ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient besoin d'être aussi proches que possible des apôtres. Dans l'église de Jérusalem, pour avoir l'enseignement des apôtres, il fallait être où est l'apôtre. Au moins à une distance où vous pouviez l'entendre. Notre situation, évidemment, est différente de la leur. Comme j'ai dit, nous n'avons plus les apôtres, mais nous avons le Nouveau Testament à notre disposition et dans notre propre langue. Nous n'avons pas à aller très loin pour avoir accès à leur enseignement, puisque nous avons tous au moins une Bible chez nous, et nous sommes toujours libres de la lire quand bon nous semble. Je voudrais vous rappeler, je parle à des pasteurs ici, que notre Bible est infaillible et inhérente, mais je voudrais insister aussi sur le fait que notre Bible est suffisante. C'est une grande question qui se pose aujourd'hui. Notre Bible est suffisante. Ce que Dieu a voulu que nous sachions se trouve dans l'enseignement des apôtres, se trouve dans la parole. On n'a pas besoin d'avoir une impression du Saint-Esprit qui nous pousse. On n'a pas besoin d'entendre une voix qui nous dit quelque chose. Nous ne reposons jamais sur aucune de nos impressions, nous ne reposons pas sur nos émotions, nous nous reposons sur la parole écrite de Dieu. Et elle est suffisante. Elle est absolument suffisante.
Si nous voulons voir la croissance dans nos églises, le premier point de ce programme, l'enseignement des apôtres, la persévérance dans cet enseignement doit être pris au sérieux par nous tous. Je sais que je parle encore là des pasteurs qui lisent la Bible tous les jours, et moi je l'espère, et même nous devenons des fois oublieux dans ce domaine. Je pense que ça a été déjà dit ce matin. Et je crois que c'est bien des fois de faire une petite chose toute simple lorsqu'on est pasteur, c'est de noter combien de temps on passe dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Il y a quelques années, nous étions invités à un mariage d'un jeune couple chrétien que nous connaissions, et le pasteur a fait un message tip-top, comme je les aime. Et on a écouté, on était encouragés par ce message, et à la fin, je vais le voir, je dis « Cher frère, merci pour ton message ». Et il me regarde, il me dit « Tu sais Joël, je ne prêche presque plus ». C'est un pasteur qui parle. Je dis « Comment c'est possible ?» J'ai tellement de choses administratives à faire que je ne prêche presque plus. Nathalie et moi, Nathalie c'est mon épouse, et moi nous essayons depuis des années de nous discipliner, de lire la Bible en un an, tous les ans. Alors je ne dis pas que tout le monde doit faire nécessairement cela, mais c'est Ralph Chalice qui nous a poussé dans ce sens-là, pour ceux qui connaissent son livre « Si tu veux aller loin ». Et son argument, c'était un peu le suivant. Il disait, si tu as 20 ans et que tu lis la Bible en un an, quand tu auras 40 ans, à 40 ans, tu as besoin d'avoir des réponses à donner. Parce qu'à 40 ans, tu es dans la force de l'âge, tu travailles, tes enfants ont grandi, tu as besoin d'avoir des réponses à donner. À 40 ans, tu auras lu la Bible 20 fois. Et il dit, à 60 ans, quand tous les autres ont tellement besoin de toi, eh bien, tu l'auras lu 40 fois. J'ai rencontré bien des gens qui connaissent le Seigneur depuis très longtemps et qui n'ont jamais lu même une seule fois en entier. Dans un temps aussi troublé que le nôtre, il faut revenir à l'essentiel. Dans un monde de fake news, il faut revenir à la vérité. Et la vérité est dans la parole de Dieu. Je vais vous citer quelques versets que vous connaissez tous, mais juste pour vous rafraîchir un peu votre mémoire. En Jean 17, 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Pour avoir du discernement, nous devons connaître la vérité. Pour que Dieu puisse nous mettre à part, sanctifier, c'est mettre à part, mettre un peuple à part pour lui. Pour que nous puissions être sanctifiés, ça se passe par sa parole et par aucun autre moyen. Rien d'autre ne peut nous rendre saints que sa parole. C'est par elle que nous sommes sanctifiés et mis à part pour Dieu. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui produit la foi. Amen. 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Psaume 119, 105, que nos enfants apprennent tout petits. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans un monde de ténèbres, de difficultés dans lesquelles nous vivons, nous avons tous besoin d'un éclairage, nous ne savons pas comment faire le prochain pas, c'est la parole qui peut nous guider. Évidemment, ce verset que tous les pasteurs connaissent de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je me suis rendu compte là pendant le Covid que beaucoup des gens de notre église écoutent des messages sur Internet. Et certains écoutent presque tous les jours. Alors, ils écoutent les grands noms. Ils n'écoutent pas moi sur Internet, mais ils écoutent les grands noms. Parce que tout le monde est anglophone. Donc il y a une panoplie absolument incroyable de gens que vous pouvez écouter sur YouTube. Et voilà ce que je leur dis. Je leur dis arrêtez. Arrêtez d'écouter. Parce que ce dont ils ont besoin d'apprendre à étudier la Bible. Et quand on dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est à nous les pasteurs, pas seulement de leur prêcher, mais de nous mettre à table avec eux et de leur montrer comment on étudie un texte biblique. Comment est-ce que je m'y prends pour préparer mon message? Comment est-ce que je m'y prends pour préparer mon étude biblique? Et je me rends compte que les gens, ils ont soif de ça. Je n'ai jamais eu autant de monde à mes études bibliques du lundi soir et j'enseigne la théologie systématique.
Mais chaque texte, pas chaque texte, mais beaucoup de textes, je les mets sur l'écran avec des couleurs, avec mettre des choses présenter d'une certaine façon pour leur montrer comment je m'y prends. J'aurais appris à faire un résumé de chapitre, à essayer de trouver la proposition dans un passage. On essaie de travailler le texte parce que ce dont les gens ils ont besoin, ils n'ont pas besoin d'avoir tout par le filtre de quelqu'un d'autre. Le Seigneur leur a donné un esprit, son esprit, il les a fait à son image avec un cerveau qui fonctionne pour qu'on puisse travailler. Pour qu'on puisse persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut qu'on leur donne ces outils pour qu'eux-mêmes puissent comprendre. Ils ne peuvent pas toujours dépendre de nous. Dans les temps difficiles qui viennent, ils seront peut-être un jour tout seuls face à leur Bible. Et alors, qu'est-ce qui se passera? L'autre chose qui me trouble assez, c'est le temps qu'on l'on consacre à la parole de Dieu dans nos cultes. Il y avait tout un temps, je sais que ça a un peu évolué dans le bon sens, mais pendant tout un temps, on nous disait un petit peu, tu sais, les gens ne peuvent se concentrer que 20 minutes. Donc donne-leur ce qu'il faut en 20 minutes. Les premières années de mon ministère, je suis assez bien arrivé. En vieillissant, je suis comme tous les autres, j'imagine, et de plus en plus long. Mais je pense parce qu'on a quelque chose à dire. Et plutôt que d'amener le niveau de tout le monde là, j'ai envie de les emmener là. Plutôt que de se mettre au niveau des gens, emmenons-les là où ils doivent être. Et rappelez-vous qu'on n'emmènera jamais nos gens plus loin que là où nous sommes nous-mêmes. Donc nous devons continuer d'étudier et leur donner les outils, leur montrer l'amour de la parole de Dieu et les aider à l'utiliser. Alors quelle est la part de la parole dans nos cultes? Je pense que la parole doit avoir le gros morceau. Le gros morceau, c'est la parole. C'est un acte d'adoration que d'écouter la parole de Dieu. Quelle est la part de la parole de Dieu dans nos visites? Quand nous visitons quelqu'un. Quelle est la place de la parole dans nos conversations avec les gens de l'Église? Et quelle est la part de la parole dans notre évangélisation? Je vais vous donner un exemple là encore qui m'a beaucoup attristé, aussi d'une église avec laquelle j'ai travaillé dans le temps. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait une soirée d'évangélisation. Et la soirée, c'était une soirée avec Edith, je crois que ça s'appelait. C'était une soirée sur Edith Piaf. Une soirée d'évangélisation sur Edith Piaf, et ils avaient invité une chanteuse. Vous, ça vous fait sourire, mais sur le coup, j'ai failli tomber de ma chaise, parce qu'on a voulu nous inviter là. Donc, ils ont invité une chanteuse pour chanter Edith Piaf, et il y a un pasteur qui raconte l'histoire d'Edith. Tout le monde connaît Edith Piaf. Et il raconte l'histoire d'Edith Piaf. Et le but de ces messages, c'était de montrer que Edith manquait d'amour, et tous ces chants sont un appel à l'amour, et que l'amour véritable, il aurait dû le trouver en Jésus-Christ. Là encore, je partage cela avec vous avec peine, parce que là encore, ce sont des frères et sœurs que j'aime profondément. Et leurs intentions sont absolument très bonnes. Mais quel manque de discernement! Et ce manque de discernement vient du fait qu'on est trop superficiel sur la parole et qu'on ne l'étudie pas, on ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres. Lorsqu'on persévère dans l'enseignement des apôtres, des fois il y a des alertes rouges qui devraient s'allumer. Comment est-ce que je peux utiliser Edith Piaf pour parler de l'évangélisation de Jésus, pour parler de la croix de Jésus-Christ? Nos gens dans l'Église n'ont pas besoin d'être distraits. Ils n'ont pas besoin d'une énième distraction dans leur semaine. Ils doivent être enseignés la parole. Pour faire face aux difficultés, il faut être bien nourri. Il y a un jeune homme belge, j'ai lu ça dans le journal La Bonne Nouvelle, peut-être que vous le recevez aussi, édité par un monsieur alsacien. Un jeune homme belge qui écrit à ses responsables. Il leur dit « Chers responsables, nous n'avons pas besoin de jeux. Nous n'avons pas besoin de pizza, on en mange toutes les semaines. On a besoin de la parole de Dieu. » Un jeune qui écrit à ses responsables du groupe de jeunes. Il ne peut pas y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir de préparation au temps difficile si nous ne persévérons pas dans l'enseignement des apôtres. C'est eux qui ont posé le fondement de l'Église, n'est-ce pas?
les apôtres et les prophètes. Et nous l'avons une fois pour toutes, ce fondement. Mettons notre nez là-dedans, emmenons les autres avec nous, montrons-leur comment l'étudier, comment la comprendre, comment l'aimer. Une dernière chose juste sur les cultes, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ça répond un peu au pragmatisme dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai pour nos cultes, c'est vrai aussi pour toutes les autres réunions que nous faisons. Nous mettons souvent une emphase sur ce que nous disons. Et c'est absolument très important. Mais la façon dont nous le disons doit être aussi sainte que le message. Si ma méthode ne reflète pas la sainteté de Dieu, j'envoie un son bizarre à l'assemblée. C'est pour ça que lorsque j'enseigne la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est digne. Lorsque nous ensemblons pour le culte, les gens qui viennent là doivent voir quelque chose qu'ils ne voient nulle part ailleurs. Lorsque nous nous rassemblons, nous sommes le peuple de Dieu, sanctifié, mis à part. Ce que nous disons et la façon dont nous le disons, ce que nous chantons, la façon dont nous le chantons, ce que nous disons les uns aux autres et la façon dont nous comportons les uns avec les autres, tout ça doit être saint, mis à part. Ça ne peut ressembler à rien de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on voit à la TV, de ce que les gens voient ailleurs. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et je pense que ces choses, nous les comprenons mieux lorsque nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Le deuxième point, je suis déjà au bout de mon temps, non? C'est quelle heure mon temps? D'accord, je mets le turbo. Mais c'est le plus important. On est prêt à entendre. Continue. Le deuxième point, David, c'est persévérer dans la communion fraternelle. Les premiers chrétiens à Jérusalem, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'ils ont été confrontés au rejet de leur famille et des autorités juives. Ceux qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, si toute la famille ne se convertissait pas, ils étaient rejetés de la famille. Et très certainement, la synagogue leur était interdite. C'est pour ça que lorsque quelqu'un se faisait baptiser, ce jour-là, l'apôtre qui baptisait, il n'avait aucun doute sur son salut. Tu ne te faisais pas baptiser à la légère, ça voulait dire que tu es dehors de la société juive. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont trouvés tous ensemble, ils ont partagé ce qu'ils avaient. Et dans la suite du livre des Actes, on n'a pas le temps de voir du coup, mais on voit que leur communion n'était pas toujours facile. Ils ont très vite fait face à des conflits, Ananias et Saphira, et ensuite les veuves hellénistes et les veuves grecques. Pourtant, on nous dit ici qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et cet amour qu'ils se sont montrés les uns aux autres est un grand témoignage pour leurs contemporains. Et le texte nous dit qu'ils ont trouvé la faveur auprès de tout le peuple. Cette communion entre les frères et sœurs avait trouvé la faveur du peuple. Ils ont appliqué ce commandement de Jésus, Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Par ceci les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Un défaut important de notre société, c'est évidemment l'individualisme. Parce que nous croyons, et moi souvent, dans mon orgueil, que je peux faire tout moi-même. Nous pensons que nous n'avons besoin de l'aide et des conseils de personne. Et cette attitude, évidemment, nous isole des autres et nous convainc que d'autres n'ont pas besoin de moi non plus. La vie chrétienne, laissez-moi vous rappeler ça, consiste à servir les autres, comme le Seigneur nous a servis. Nous devrions toujours être prêts à aider, à servir, mais aussi être humbles pour admettre que nous aussi, nous avons besoin d'aide. Nous devons persévérer lorsqu'il s'agit de communion fraternelle parce que nous savons que lorsque des hommes sont ensemble, les femmes aussi d'ailleurs, très vite les conflits surgissent. Lorsque les traducteurs ont utilisé le mot persévérer, je trouvais ça très fort pour la communion fraternelle parce qu'il y a un endroit dans lequel il faut vraiment persévérer, c'est vraiment là. Oui. Parce que très vite on se lasse de l'autre au début, le nouveau qui vient on l'aime beaucoup, mais une fois qu'on le connaît un peu plus, on le trouve vite insupportable, surtout quand il n'est pas exactement comme nous. Il me semble que le Covid nous a enseigné combien la communion fraternelle est importante.
YouTube et Zoom ont été très utiles, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils n'ont pas remplacé la vraie communion. Encore ce lundi, je suis en train de préparer pour là, il y a un jeune couple qui nous a téléphoné, Nathalie et moi, et le jeune homme me dit « Est-ce qu'on peut venir ?» Ça ne m'arrangeait pas du tout, j'étais en train de travailler sur ce texte. Et je lui dis « Tu sais, on part à Paris demain. » Il me dit « Mais je ne te parle pas de demain, je te parle d'aujourd'hui. » C'est un couple qu'on connaît beaucoup, ils sont dans le service du Seigneur, tous les deux. Alors, je descends vers ma femme, je dis, elle dit, tu leur demandes combien ils sont, je fais à manger pour tout le monde et puis on se débrouille. Finalement, ils sont venus à deux après manger pour avoir un peu pitié de nous. Et ils sont venus, on a passé 5-6 heures ensemble au moins. Et je me suis dit, ça par Zoom, on n'aurait jamais pu le faire. On ne peut pas donner une poignée de main par Zoom. On ne peut pas faire une accolade à un jeune homme qui n'a plus son papa et qui cherche un peu d'aide. On ne peut pas faire ça à distance. Nous avons besoin de cette communion fraternelle. Et j'ai envie de dire, avec la dissolution de la famille telle qu'on la voit aujourd'hui, l'Église va jouer un rôle de plus en plus grand. Je donne un exemple. À Luxembourg, on a 30 nationalités différentes. 30 nationalités différentes et tous ces gens parlent des langues différentes, ont des coutumes différentes, des cultures différentes. Le risque pour l'incompréhension, les risques de malentendus sont énormes et le Seigneur nous garde. Et ce qui nous rassemble en fait, c'est le fait que nous ne soyons pas de là. Lorsqu'un bébé naît dans l'église de Luxembourg, il n'y a pas de tata, de tonton, de grand-père, de grand-mère pour aider. Mais il y a l'église qui est là, qui organise des repas pour les jeunes mamans. Lorsque quelqu'un tombe malade, il n'y a pas tout de suite une grand-mère qui peut venir ou quelqu'un qui peut venir. Non, c'est l'Église qui vient et cette communion fraternelle se manifeste là. J'ai envie de vous dire que pour qu'il puisse y avoir une communion fraternelle, il faut organiser cette communion. La communion s'organise. On doit organiser des rencontres. Des rencontres pour les hommes, des rencontres pour les femmes, des rencontres pour les jeunes mamans, des rencontres pour les jeunes. Les relations interpersonnelles prennent du temps. Il y a un peu cette notion en ce moment, surtout dans les familles, on me parle, je veux avoir du temps de qualité avec mes enfants. Moi, ça me fait hurler de rire. Parce que moi aussi, je veux du temps de qualité avec mes enfants, mais je sais que le temps de qualité n'est possible que s'il y a effectivement du temps. On n'improvise pas la communion fraternelle. On n'improvise pas le temps de qualité. C'est en passant du temps ensemble, en apprenant à s'apprécier, en apprenant à se pardonner, en apprenant à se confesser nos péchés les uns les autres, en apprenant à pleurer ensemble, en apprenant à se réjouir ensemble, en apprenant à se supporter les uns les autres. C'est là que la communion fraternelle devient vraiment vraie. Mais ça prend du temps. J'ai préparé beaucoup d'autres choses, mais il y a une chose que je voudrais vous dire encore sur la communion fraternelle. Je pense qu'il y a une chose qui favorise la communion fraternelle, c'est une ambiance de gratitude, une ambiance de contentement. Soyons reconnaissants pour ce que fait l'autre. Apprenons à dire des choses belles aux gens. Je suis tellement content de te voir ce matin. Je me réjouis que tu sois là. Le gâteau que tu as fait était vraiment très bon. Il y a même un jour quelqu'un qui a dit de ma femme « Oh, j'ai beaucoup aimé le sourire de Nathalie aujourd'hui. » Juste sa présence souriante. Et quelqu'un disait quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on cultive ces moments de communion fraternelle pendant que le temps est encore là. Il faut que nous soyons prêts lorsque les temps difficiles arrivent. On pense toujours que les temps difficiles ou la persécution va favoriser la communion fraternelle. De ce que j'ai lu, c'est juste le contraire. Souvent, la persécution fait ressortir de nous le pire. Pas forcément le meilleur. Mais c'est le moment maintenant de construire des vraies relations entre les uns et les autres. Continue. Mon troisième point... Le troisième point dans le programme de l'Église, c'est évidemment persévérer dans la fraction du pain. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je pense que je ne peux pas apporter plus que ce que les pasteurs savent déjà. Mais dans le texte de 1 Corinthiens 11 que nous lisons, Paul dit « Faites ceci en mémoire de moi », 2 fois,
Et après, il répète, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Juste vraiment en résumé, quand nous persévérons dans la fraction du pain, nous laissons la croix au milieu de l'Église. Parce que ce qui se passe, c'est que nous devenons très vite oublieux. Très vite, nous pensons un petit peu comme un dû le fait d'être sauvé. Et des fois, on est beaucoup trop spirituel pour dire ça à haute voix, ce que je veux dire, mais des fois, on pense même qu'on mérite d'être sauvé. Après tout, je suis pas si mal, hein. Je prêche depuis presque 30 ans l'Évangile. Le fait de persévérer dans la fraction du pain, c'est de nous rappeler continuellement que nous sommes là parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. De persévérer dans la fraction du pain, c'est de nous rappeler toutes ces bénédictions qu'il a déversées sur nous. De persévérer dans la fraction du pain, c'est de nous rappeler que parce que lui a été séparé du Père, nous ne le serons jamais. Et combien avons-nous besoin d'entendre cela dans des moments difficiles? Nous ne serons pas jamais séparés du Père parce que Christ a été séparé du Père. Et mieux encore, parce que Christ est mort à notre place, nous ne mourrons jamais. Comment préparer les gens pour des moments difficiles? C'est lorsque nous leur annonçons, lorsque nous partageons la scène avec eux, de leur annoncer toutes ces promesses merveilleuses que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il a eu la victoire. Nous allons nous endormir, mais nous n'allons jamais, jamais mourir. Lorsque nous persévérons dans la fraction du pain, nous laissons la croix au centre de l'Église, et c'est là qu'elle doit être et nulle part ailleurs. Très rapidement, la persévérance dans les prières. Il y a plusieurs années, comme vous, je pense que vous avez dû faire la même étude que moi, j'ai étudié la vie de prière de Jésus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vraiment extraordinaire, parce que Jésus priait tôt le matin, il priait le soir, avant d'avoir choisi les 12, il a prié même toute la nuit, en plein milieu de l'activité. Ça, c'est toujours ça qui me surprend le plus. En plein milieu de l'activité, les disciples cherchent, mais où il est, et ils le trouvent dans un endroit désert, parce qu'il dit qu'il avait besoin de se retirer pour prier. Je me dis toujours, si Jésus, le Fils de Dieu, s'est retiré pour prier, qui suis-je, moi, pasteur Joël, de penser pouvoir faire mon ministère sans prier? Qui suis-je, moi, pour penser préparer mon Église pour des temps difficiles si je ne suis pas à genoux pour elle? Vous allez me dire, je suis très occupé, Joël, tu fais ceci, tu fais cela. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a accompli plus que Jésus en une seule journée? Et pourtant, Jésus a pris du temps. Pour lui, c'était absolument nécessaire. Je fais le tri. Je vais quand même vous raconter un petit truc un peu rigolo. C'est l'histoire d'un monsieur qui n'est pas venu à la réunion de prière. Et le lendemain matin, il est au carrefour avec son caddie. On est avec le pasteur. Pasteur, je suis désolé, je suis pas venu à la réunion de prière hier soir, mais j'étais avec vous en esprit. Et le pasteur lui dit, la prochaine fois, vous direz à l'esprit de ramener le corps. Une dernière chose que je voudrais partager sur la prière, j'avais préparé évidemment beaucoup plus, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai préparé. Je donne un transcrit de mes messages tous les dimanches, parce que des gens ne peuvent pas comprendre l'anglais suffisamment, donc ils lisent, et certains font traduire. Alors, en général, c'est 4 pages en format 10, et quand je les imprime, ça fait 8 ou 9. Et hier soir, mon fils, dans la voiture, il me dit « Papa, t'as combien de pages ?» Je dis « 12. » Il dit « Les pauvres !» Mais une chose que je voudrais vous dire sur la prière aussi, que moi j'ai décidé de faire depuis quelques années et que j'encourage tous à faire. J'ai décidé de ne pas prêcher à mon Église avant d'avoir prié pour chacun d'entre eux.
Ça prend du temps maintenant, parce qu'il y en a du monde. Mais le dimanche matin, avant de me lever devant eux, je veux pouvoir leur dire « J'ai prié pour vous ». Et quand je les reçois à la porte, à la fin, je me débrouille toujours que personne ne s'échappe. Je suis le premier à descendre. C'est aussi déjà venu, c'est une sacrée trajet pour descendre les 2 étages. Je cours après le message pour être en bas à la porte. Et je peux leur dire « J'ai prié pour toi » ou « Je vais prier pour toi ». Et je peux le dire sans mentir ou sans me dire « Je vais oublier » parce que ma liste de prières comporte chacun de leurs noms. Et beaucoup des vôtres d'ailleurs ici sont sur cette même liste. Et ça me donne tellement de liberté de pouvoir me tenir devant eux, de leur annoncer la parole de Dieu, en sachant que j'ai prié pour chacun d'entre eux. J'avais une pensée pour chacun et je sais les problèmes et les difficultés que les uns et les autres ont. Alors veillons et prions et ne dormons pas. Persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, j'en suis sûr, va apporter la croissance dans nos vies et dans nos églises. Le chapitre 2 du livre des Actes se termine par ces mots. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Comme j'ai dit tout à l'heure, les difficultés ne vont pas arrêter l'œuvre de l'Esprit. L'Église appartient à Jésus, c'est lui qui l'a bâtie. Alors soyons ces pierres vivantes qui persévèrent. En persévérant, nous serons prêts. Nous serons prêts. Amen. Amen.